Bonsoir, bienvenue sur Action Pratique. Je fais cette courte vidéo au vu de la situation parce que j'ai décidé d'allumer ma caméra. Au vu de la situation sur le résultat du premier tour des élections législatives en France, comme vous le savez bien, après les résultats des élections européennes, euh, le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale en France, ce qui a donc donné lieu à une campagne électorale avec également, comme vous le savez si bien, la montée du Rassemblement national, dirigé par des lustres, créé même par la famille Le Pen, le père Le Pen, après Marine Le Pen. À un moment, il y a eu la petite fille Marion Maréchal Le Pen. Et aujourd'hui, on a un nouveau visage à la tête du Rassemblement national, Jordan Bardella. Nous avons écouté, pour ceux qui suivent l'actualité politique en France, nous avons écouté les débats pendant la courte période électorale aux élections législatives. Et aujourd'hui, donc, j'ai tenu le premier tour des élections législatives en France et dans tous les territoires d'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe et tous les autres territoires d'outre-mer de la République française que vous et moi nous connaissons. Maintenant, ce qui est inquiétant, et c'est l'objet de la courte vidéo que je fais ce soir, c'est que le Rassemblement national, au vu des premiers résultats, parce que tous les résultats ne sont pas encore là, si vous vous connectez sur toutes les chaînes françaises, vous allez vous rendre compte que les résultats sont en train de tomber, les résultats sont en train de tomber, et au vu des résultats qui sont en train de tomber, nous avons constaté que le Rassemblement national vient véritablement presque en tête un peu partout. C'est pas encore confirmé à 100%, mais il est possible que le Rassemblement national vienne en tête au premier tour, c'est-à-dire qu'au premier tour des élections législatives, j'allais dire. Et vous avez suivi parfaitement lors d'un débat télévisé ce que Jordan Bardella a dit. Il a été clair, il a dit que s'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est lui qui ira à Matignon. Et vous savez bien que si c'est le cas, Gabriel Attal ne pourra plus être Premier ministre en France parce que le parti présidentiel n'aura plus la majorité absolue, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en France par exemple, pour avoir le Premier ministre, si on est au pouvoir, il faudrait qu'on ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire, qui est aujourd'hui le parti de Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Front populaire dont l'ancêtre est la NUPES, probablement serait dans une position où ils seront obligés de faire des alliances, notamment également avec le Parti socialiste, parce que dans cette situation, beaucoup de Français, si vous regardez les chaînes, sont dans cette incertitude maintenant, ne savent pas, parce que là, ce sera entre le Rassemblement national et j'allais dire le parti du président Emmanuel Macron, le parti sortant aux élections législatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens, certains candidats, vous avez par exemple, pour ceux qui ont regardé l'actualité en journée, vous avez écouté peut-être François Bayrou et d'autres candidats également qui disent qu'il serait peut-être préférable pour des candidats de la gauche, certains, de laisser leur poste, de se rassembler, de mettre leur énergie ensemble pour pouvoir faire face à la montée en puissance du Rassemblement national. Ici, je voudrais dire ici que nous connaissons tous la tendance du Rassemblement national, parce que si le Rassemblement national est à Matignon,
Vous savez ce qui va se passer au niveau des émigrés et tout ce qu'ils ont dit, même comme certaines capsules de vidéos, là où on regarde sur certaines chaînes de télévision, on a écouté certaines personnes français qui sont du Rassemblement national qui déclarent qu'ils ne sont pas racistes, mais vous savez l'idée et l'idéologie, la pensée même de ce parti politique-là. Vous allez donc vous rendre compte que la montée du populisme, c'est-à-dire que de faire porter tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne va pas à l'émigré, à celui-là, pas à tous les émigrés, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans cette situation qui risquerait d'être catastrophique pour la France, j'espère que au deuxième tour, les autres partis vont pouvoir allier leurs forces, mettre leurs forces ensemble pour barrer la route au Rassemblement national. Parce que, comme vous le savez, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passerait? Je ne peux pas entrer dans l'imaginaire ou alors dans la tête des dirigeants du parti du Rassemblement national. Parce que, selon ce qui est dit, c'est que de manière générale, les adeptes ou alors les membres du parti de Marine Le Pen, du père Le Pen, et aujourd'hui avec la nouvelle figure de Jordan Bardella, sont en train de... C'est comme si la parole a été libérée. Vous avez par exemple les jours passés où on a publié une vidéo dans laquelle Divine, une infirmière, une aide-soignante, j'allais dire, qui a passé près de 30 ans en France, et qui est persécuté, qui est traité de bougnoul, qui est traité de singe, de tout ce qui est par des voisins, par des personnes. Et on a écouté par exemple les témoignages d'un jeune garçon, par exemple sur une chaîne de télé que je ne vais pas citer ici, qui disait qu'il est dans un centre de tir. Il est d'origine, je crois, si je ne me trompe pas, martiniquaise ou guadeloupéenne. Je n'ai pas une des deux origines, et qu'il serait probablement en danger, qu'il serait probablement dans une situation inconfortable, parce que de plus en plus dans le groupe de centres de tir, les gens, les voix se lèvent contre lui. On a également écouté un chauffeur de bus qui a été agressé, qui a été pris à partie par des personnes qui sont véritablement se retrouvent dans des conditions, dans des situations où, comme si la parole a été libérée avec la montée du Rassemblement national pour pouvoir être à Matignon. On se pose donc la question au premier tour, et si au deuxième tour, effectivement, le Rassemblement national avait la majorité à l'élection législative, que se passerait-il avec tous ces émigrés, toutes ces personnes tous ces émigrés africains, parce qu'il faut le préciser, parce que c'est des personnes qui sont visées, c'est des personnes, et effectivement ces émigrés africains qui sont en général visés, parce qu'il y a des émigrés qui viennent d'autres pays, mais est-ce que c'est autant stigmatisé, c'est autant repris, c'est autant méprisé et méprisant? Je ne sais pas. Selon les informations que nous avons, qui sont remontées, c'est qu'en général, ce sont ces émigrés africains-là, ces personnes qui viennent de l'Afrique, parce que les gens disent qu'on en a marre, mais de l'immigration de masse et tout ce qu'il y a. Mais ce que les gens ne vous disent pas aussi, c'est que ce sont ces immigrés-là qui font les métiers les plus difficiles, qui font les métiers les plus durs, qui font tourner en réalité une partie de l'économie française, parce que cette belle France que nous avons connue, est-ce qu'elle risquerait de disparaître? Est-ce que la France risquerait de sombrer dans une situation politique? Je me pose des questions, je parle au conditionnel, risquerait, je ne peux pas affirmer, et je voudrais vous écouter là-dessus sur les commentaires. Au vu de l'actualité, on va continuer à produire des vidéos et à développer concernant la situation, parce que le deuxième tour au soir de résultats aujourd'hui, où si nous avons tous les résultats, on verra ce qui va se passer. Comment est-ce que à quel niveau va se trouver le Parti socialiste, le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon, le parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que véritablement la France va avoir un parti d'extrême droite arrivé au pouvoir?
en fait, pas arriver au pouvoir, mais arriver en premier, arriver être premier aux élections législatives. Et aux élections législatives, j'allais dire, et comme l'a bien dit Jordan Bardella, s'il a la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité absolue, c'est lui qui ira à Matignon. Et comment est-ce que les deux gouvernements comment est-ce que les deux partis vont cohabiter? Parce que vous savez bien, le parti d'Emmanuel Macron est différent du Rassemblement national. Il sera obligé de travailler avec un Premier ministre d'extrême droite. Comment est-ce que la collaboration et la cohabitation va se passer au niveau politique, au niveau de la gestion du pays? Les idéologies ne sont pas les mêmes. La manière de voir et la manière de penser n'est pas la même. Comment est-ce que les choses vont se passer? Je vous pose des questions ici. Si vous avez des idées, si vous avez des réponses à ces questions, je vous prierai bien évidemment de commenter, d'apporter de dire ici, d'apporter vos commentaires et pour que nous soyons encore de plus en plus édifiés. Moi, ce que je fais ici, c'est de vous apporter l'information à temps réel, l'information véritablement qui est développé tout au cours de cette soirée des résultats des élections législatives en France et dans les territoires d'outre-mer de la République française. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que le premier tour s'est passé aujourd'hui, c'est dans une semaine, c'est-à-dire dimanche prochain, également qu'aura le second tour. Donc, tout simplement une semaine pour voir, et on risquerait donc d'avoir un parti d'extrême droite. Cela ne s'est pas passé depuis des lustres à l'Assemblée nationale avec la majorité absolue et un Premier ministre d'extrême droite. Comment est-ce que cela va se passer? Quelle est votre position? Quel est votre avis là-dessus? Je voudrais vous lire dans les commentaires. Merci et à très bientôt sur Action Pratique. Je vous aime.